Salut Bobby's! Alors, aujourd'hui, on va parler de ce que vous aimez tant, les tendinites. Les tendinites, on va parler de manière générale des tendinites. D'ailleurs, on parle plus de tendinite, on parle de tendinopathie. Pourquoi? Parce que tendinite dans it, ça veut dire inflammation, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'inflammation. Donc maintenant, vous allez m'entendre parler plus de tendinopathie, et je vais vous dire un peu les dernières avancées dessus, les meilleurs traitements qui sont les plus adaptés. Et on va essayer de passer en revue toutes les tendinites de manière générale. Ça sera juste après l'intro. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis kiné-ostéopathe. Je vous partage mon savoir, du contenu sur la santé, la kiné, l'ostéopathie en général. Et aujourd'hui, le thème abordé, c'est les tendinopathies. Ouh, ouh, ouh. Alors, les tendinopathies, qu'est-ce que c'est? En gros, ça va être une modification de ton tendon qui va déclencher des douleurs. Avant, on parlait d'inflammation. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. C'est juste que, en général, ça va arriver avec une sursollicitation de ton tendon. Un exemple classique qui arrive, t'as pas l'habitude de bricoler, tu as décidé d'aller te mettre à faire des travaux à la maison. Tout le week-end, tu as envoyé des coups de marteau sur un clou, ou tu as utilisé le marteau à foison, et tu n'as pas l'habitude d'utiliser ton bras de cette manière-là. Donc, ce qui peut se passer, c'est que tu vas déclencher une douleur au niveau du coude, là, on va appeler une épicondylite, et en fait, c'est une tendinopathie des muscles qui permettent de faire ça. Les épicondyliens, les extenseurs de doigts et de poignets. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que tu as trop surchargé ton tendon et en fait, du coup, il a créé une réaction de douleur. Alors, quand je dis surcharger le tendon, en fait, c'est toute la chaîne entre le tendon et le muscle. C'est quoi la différence entre un tendon et un muscle? En gros, le tendon, il s'insère sur l'os et sur le muscle. Le tendon, c'est la partie juste entre le muscle et l'os. Ouais, c'est ça, muscle et os. Mais de manière comment ça marche, en fait, c'est comme un élastique. Et en fait, tu as une partie de l'élastique qui va être le muscle. La partie la plus élastique, c'est le muscle. Et tu vas avoir une partie qui va être plus rigide, qui va être le tendon. Mais c'est la même continuité, en fait. Donc, quand vous traitez des tendinopathies, il faut traiter aussi la partie musculaire, toujours. Et actuellement, ce qui marche le mieux, c'est le renforcement musculaire progressif. J'ai même tendance à dire ce qui marche le mieux sur le tendon, c'est de le mettre en contrainte progressivement. Pourquoi? Parce que quand vous allez le mettre en contrainte progressivement, donc quand c'est trop douloureux au début, vous pouvez pas, par exemple, faire du renforcement, ça déclenche trop la douleur. Vous pouvez commencer par des étirements. Le fait d'étirer le muscle, vous allez mettre de la tension au niveau musculaire et tendineux, et cette tension-là va créer en fait des adaptations. Votre corps, il s'adapte en fait par rapport aux contraintes que vous lui donnez. Si je passe ma journée devant un écran, eh ben à la fin de la journée, je vais me retrouver la tête en avant. Si je passe ma journée à faire de la muscu, ben je vais me retrouve à la fin de la journée à être tout gonflé, les muscles tout saillants. Donc c'est un peu la même chose. Quand vous mettez de la contrainte sur votre tendon, sur votre muscle, derrière, ça va créer des adaptations pour que votre corps s'adapte à la contrainte. Donc, quand vous mettez de la contrainte progressivement, donc on peut commencer par des étirements, après du renforcement, augmenter la charge, augmenter le volume d'entraînement, etc., etc. Et petit à petit, votre tendon, en fait, il va se modeler avec le muscle qui va suivre. Il va se modeler et il va comprendre, ah, en fait, je vais avoir besoin de jus et d'énergie pour ce qui me demande, en fait, mon corps. Donc, si vous y allez progressivement, vous n'allez pas déclencher de tendinopathie. Maintenant, quand vous avez une tendinopathie qui est déjà déclenchée, le traitement est le même. Il faut y aller progressivement, faire du renforcement, des étirements en dessous de la douleur, que ça soit tolérable, pour progressivement réadapter tout votre tendon, tous vos tissus, tous vos muscles, et que vous puissiez reprendre les activités que vous faites sans douleur. Voilà. Après, il va y avoir ce que les croyances, ce que les gens pensent. On a longtemps pensé que mettre du froid, c'était bien pour les tendinopathies. Alors, il y a chez certaines personnes, ça marche bien.
Chez d'autres personnes, ça marche pas du tout. Donc après, il faut essayer sur vous en fait. Tester tout simplement. Est-ce que le froid, ça vous soulage? Ça vous permet de reprendre votre activité. Si je prends l'exemple du marteau, en général, si vous avez tapé à 3 marteaux, vous avez une épicondylite, vous allez avoir du mal à ouvrir les bocaux, des fois du mal à écrire, des fois du mal à taper sur le clavier. Si quand vous mettez du froid, ça vous soulage, vous pouvez refaire l'activité que vous avez, par exemple, je sais pas, écrire ou taper sur le clavier, eh bien, continuez. Mais il va falloir quand même remettre en charge progressivement vos muscles et votre tendon pour réadapter à la contrainte qui est subie au quotidien. C'est relativement simple. Voilà, c'est ce qui marche le mieux actuellement en tout cas. Maintenant, on va parler, il y a un truc qu'il faut faire attention sur certaines tendinopathies, c'est l'état de vos dents, l'état bucco-dentaire. Il y a des tendinopathies des fois qui sont chroniques et en fait qui sont dues à un mauvais état bucco-dentaire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous avez des dents, des chicots pourris, on va dire, hein, ou par exemple des plombages qui sont tombés, des choses qui traînent au niveau dentaire, ça va créer des inflammations au niveau buccal et ces inflammations, ils vont attaquer, enfin, je schématise, hein, c'est pas exactement ça, mais vous allez retrouver si vous cherchez un peu que quand vous avez un problème dentaire qui est mal soigné, ça peut déclencher des tendinopathies et aggraver ce problème. Moi, j'ai déjà eu des cas où, juste en soignant une carie, eh ben, la tendinopathie, en tout cas la douleur due à la tendinopathie, a complètement disparu dans les 2 semaines après l'intervention au niveau des dents. Alors qu'on avait fait 3-4 mois de traitement avant, ça n'avait rien donné du tout. Donc l'état des dents, super important. Bon, on va parler de quoi? On va essayer de passer en revue toutes les tendinopathies. Enfin toutes, les majeures. Donc on va partir de la tête et on va descendre comme ça, on va essayer de rien oublier. Donc les tendinopathies les plus fréquentes, la tête. Il n'y a pas de tendinopathie de la tête, je n'ai jamais vu. Donc, vous n'avez pas de tendine de la tête, il n'y a pas de tendinopathie de la nuque. Euh, voilà. Donc en général, c'est l'épaule, les muscles de la coiffe des rotateurs. Vous allez avoir la tendinopathie du biceps, la tendinopathie du supraépineux, du sous-épineux, du subscapulaire. Bref, tous les muscles de la coiffe. Alors attention, les muscles de la coiffe, vous allez retrouver très souvent des tendinopathies, mais souvent, les douleurs, la cause ne sont pas la tendinopathie en elle-même. Ça peut être soit si c'est une sursollicitation du bras, oui, peut-être, mais très souvent, il va y avoir l'implication du rachis cervical qui va être dedans et ça va être des pertes de mobilité au niveau cervical et thoracique qui vont déclencher les douleurs dans l'épaule. Et quand vous allez avoir mal à l'épaule, vous allez voir le médecin va vous dire, OK, on fait une radio, une écho, et là, ils vont tomber sur un tendinopathie, bursite de l'épaule, des choses comme ça, et vous faites du traitement sur l'épaule et vous avez aucun résultat. Parce que la cause du problème, très souvent, ça va être un problème cervico-dorsal. Je dis souvent, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des vraies tendinopathies d'épaule qui sont diagnostiquées et dont le problème, c'est la personne utilise trop son bras trop fort, toujours dans les mêmes mouvements, toujours dans les mêmes axes, et le tendon, il supporte pas la charge et ça déclenche une vraie tendinopathie avec une douleur d'épaule. Voilà. Tendinopathie du coude. Vous avez ici ou là. Ça, très souvent, c'est vraiment un mécanisme, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, sur sollicitation. Vous n'avez pas l'habitude de faire un mouvement, soit on reprend le marteau pour l'épicondyle, ou ici, par exemple, vous avez commencé à faire des tractions, vous n'avez jamais l'habitude d'en faire. Vous dites, vas-y, si je fais un défi traction pendant un mois et j'en fais tous les jours et vous avez commencé à avoir une douleur interne, ça ressemble à une tendinopathie de sursollicitation des épicondyliens médiaux. C'est un peu technique, mais c'est une tendinopathie ici. Donc ça, c'est à peu près pareil. Là, on va tomber sur une de mes bêtes noires que j'aime pas du tout soigner au cabinet parce que il y a, il y a pas vraiment grand chose à faire sur ça. Le renforcement musculaire, ça marche moyen, c'est trop douloureux. C'est ce qu'on appelle la tendine de De Quervain du pouce ici, là. Un des tendons, là. Ça, c'est une tendinite. Vraiment, quand vous l'avez, c'est relativement compliqué avec la soigner quand c'est une vraie tendinite. Pour toutes les tendinites du membre supérieur, donc de l'épaule, du coude, du poignet, de la main, il faut toujours vérifier l'état des cervicales et du rachis dorsal. Parce qu'on peut avoir des douleurs dans le membre supérieur
comme des tendinopathies, mais l'origine, elle est cervicale. Et ça, quand c'est le cas, en 2-3 séances, la douleur, elle est diminuée très rapidement. Mais c'est pas l'origine, c'est pas la tendinopathie en elle-même. C'est un peu le même principe que ce que je vous expliquais avec l'épaule. On peut avoir une tendinite au niveau du coude, on a oublié le triceps derrière le coude, mais c'est le même mécanisme. Donc le traitement, c'est du renforcement. Sauf si l'origine, en fait, vous avez une douleur qui ressemble à une tendinopathie, et on trouve ça à l'imagerie. Par exemple, pour le coude, vous avez une tendinopathie du triceps, on trouve ça à l'imagerie, et que finalement, en récupérant un peu de mobilité cervicale et thoracique, vous avez moins mal au coude, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la douleur qui vient des cervicales et du rachis thoracique. Ça, après, c'est un diagnostic différentiel à faire. Donc voilà, on va passer l'essentiel des tendinopathies du membre supérieur. Donc il y a l'épaule, toute la coiffe, le triceps, il peut y avoir épicondylien médiaux, épicondylien latéraux et euh, la tendine de De Quervain, le long abducteur du pouce qu'on appelle. Au niveau du tronc, les abdos, tout ça, la tendinite la plus majeure, enfin je dis tendinite, moi des fois je me mélange. La tendinopathie la plus fréquente, c'est celle au niveau du pubis qu'on va appeler la pubalgie. La pubalgie, en fait, c'est une tendinopathie au niveau du pubis, au niveau de l'insertion, la jonction entre les adducteurs et les abdominaux. Et ça, le traitement, pareil, il faut faire du renforcement progressif, il va y avoir tout un travail de mobilité au niveau du bassin, des ischios, des choses comme ça. Ça va dépendre du bilan. Très souvent, vous voyez cette pathologie, la pubalgie chez les footballeurs, j'aurais tendance à dire, c'est pas forcément des gens qui ont forcément un bon contrôle moteur ou des abdos. Le problème, il vient pas souvent de là, mais c'est plus un problème de tension musculaire. C'est des gens qui ont souvent pas beaucoup de mobilité de hanche, pas beaucoup de mobilité de la chaîne postérieure, notamment les ischio-jambiers, pas beaucoup de mobilité des adducteurs. Et du coup, à chaque fois qu'ils touchent le ballon, qu'ils tapent fort dans le ballon, ben, les contraintes, elles sont pas bien absorbées, elles vont directement au niveau du pubis, la zone centrale. Et voilà, à la longue, la sursollicitation peut déclencher une tendinopathie du pubis qu'on appelle la pubalgie. Donc, on va descendre dans les membres inférieurs. Après, vous pouvez avoir tendinopathie fréquente, c'est du moyen fessier. Donc ça, c'est plus une pathologie de vieux, entre guillemets. C'est pas les jeunes qui vont avoir ce genre de problème. C'est plus les gens autour de 50, 55 ans on va trouver des tendinopathies du moyen fessier. Et contrairement aux autres tendinopathies, c'est souvent des tendinopathies dues à une sous-sollicitation. En gros, je vous explique, c'est des gens qui sont pas assez actifs, qui marchent le strict minimum. Et en fait, le moyen fessier est pas assez activé avec le tendon qui s'accroche dessus. Et ce qui va se passer, comme je vous ai dit, le corps, il s'adapte à la contrainte que vous lui donnez. Donc, ce qui va se passer, c'est que le tendon, en fait, il va être un peu tout pourri, quoi. Tout pourri, pas de bonne qualité. Et il va suffire d'un truc un tout petit peu trop fort pour déclencher la douleur. Je sais pas, vous avez fait une marche, vous marchez 1 km par jour tous les jours, du jour au lendemain, vous en marchez 6, et ben, cette sursollicitation légère peut déclencher une douleur de type tendinopathie. Mais en fait, le tendon, il est déjà abîmé depuis un petit moment, hein, mais parce qu'il n'est pas assez sollicité. Après, qu'est-ce que vous allez avoir? Tendinopathie du quadriceps, du tendon quadricipital, tendinopathie des ischio-jambiers, que ça soit à l'insertion au niveau de l'ischio ou au niveau du genou. Ça, dans tous les cas, souvent, c'est des sportifs qui en font un peu trop. Et là, c'est vraiment sursollicitation des muscles avec une activité musculaire un peu trop importante par rapport à la demande. En général, c'est que des gens font trop de sport, ils ont du mal à prendre des pauses. Ça arrive souvent, par exemple, pour la tendine du quadriceps, tendinopathie du quadriceps sur tous les mouvements de saut, par exemple les sports de basket, tout ça. Là, il faut vraiment adapter la charge de travail à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tendinopathie d'Achille. La tendinopathie d'Achille, c'est pareil, mécanisme de surentraînement, sursollicitation. Et le traitement, c'est pareil. Renforcement progressif, assouplissement. Ah bon, après, ça va dépendre du bilan. Je reviens sur l'histoire des caries. Moi, c'est souvent, ça, sur les tendinopathies d'Achille.
où j'ai eu les résultats les plus flagrants. C'est-à-dire en soignant des caries, on a diminué largement les tendinopathies d'Achille. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, quand vous avez des tendinites des deux côtés, que ça soit membre supérieur, c'est-à-dire tout le bras, en gros j'ai des tendinites des deux épaules, ou des tendinites dans les deux coudes, ou les deux pouces, il faut aller voir très souvent au niveau de la colonne cervicale et thoracique. Très souvent, il va y avoir des pertes de mobilité qui vont déclencher les douleurs à type de tendinopathie. Quand c'est les membres inférieurs, pareil. J'ai une double tendinite d'Achille, c'est quand même un peu bizarre parce qu'en général, il y a toujours un pied qui pousse plus que l'autre. Donc, quand c'est comme ça, faut quand même aller voir la colonne lombaire, voir s'il n'y a pas une perte de mobilité qui déclenche en fait des fausses informations et qui envoie des mauvais signaux, des mauvais signaux nerveux au niveau, au niveau des tendons et qui déclenchent la douleur. Des fois, juste en récupérant de la mobilité lombaire, eh ben, vous diminuez vos douleurs de tendinopathie, surtout quand c'est bilatéral. Voilà, le petit topo sur les tendinopathies, c'était un peu long, mais au moins on a passé un peu l'essentiel en revue. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, euh, comment vous traitez les tendinopathies et les tendinites, ce qu'on vous a conseillé, et voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah, one shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah, one shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah.